Épisode, je ne sais plus. On avait fait la présentation, la séparation de l'arrière, démontage de l'arrière, l'avant, la direction et démonter l'avant, donc ça doit être le 5, peut-être le 6. Pas très grave. Point surveillé, quand tu mets la direction à l'U, graisse bien en dessous, fais-la bouger, comprime le ressort 2-3 fois pour qu'elle fonctionne, parce que sinon elle va coincer, elle va aller dure, et ensuite tu vas abîmer le reste. Forcément. Tu n'oublies pas aussi de mettre de la loctite dans les vis là, où sont vissés les billets de direction, dans les vis ici. Parce qu'elle est livrée montée, tu sors les vis, tu remets de la loctite, tu remets les vis. Là en plus j'ai mis les vis inox, puisque les vis livrées avec le kit au tracing sont pas inox, enfin, sont de bonne qualité, sont clairement meilleures que les Trax, ça c'est clair. Et définitivement j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait quelque chose avec ce plastique de différent par rapport à avant. Ouais, mais après, t'es jamais sûr, c'est des impressions, des sensations. Ah, quand t'as pas d'expérience comme moi, t'en sais rien. Partie centrale. Alors ça compte pour Revo 1, Summit et Revo 2. Pour enlever facilement le moteur, tu es vite coincé ici, t'as beau enlever la vis ici, là c'est monté sur une articulation, donc t'as juste à glisser, mais ça ne passe pas. Donc ce qu'il faut faire, dans la plupart des cas, c'est simplement enlever le couvercle de la boîte de réception. Là aussi ils l'ont changé, dans le temps on n'avait pas l'ouverture ici, la petite bande de caoutchouc pour ouvrir. Donc tu vires le couvercle de ta boîte de réception. Tu fais gaffe aux joints. Tu débranches ton moteur. Et là, tu vois, tu as la place de le pivoter pour le sortir. Surtout Revo 2, c'est très serré pour le sortir. Pignon de 14, axe de 5, module 32 DP. Alors, si vous cherchez ce genre de pignon, c'est pas compliqué. Vous allez sur AliExpress ou sur eBay, vous mettez 32P pour pitch, vous oubliez le D, 32 pitch, 5 mm. Des fois tu rajoutes encore bord, B-O-R, qui veut dire perçage, et tu trouves ces pignons. Si tu as besoin, justement, si tu as un engin en module 32 qui a un axe, toi tu as ton axe de 3,17 sur ton petit moteur 3652, tu passes un 3660, tu vas te retrouver avec ça. Donc tu peux utiliser les pignons Traxxas, justement pour ce qui est slash et compagnie, tu mets un 3660. Traxxas est descendu jusqu'à 13 je crois avec ce module. Donc tu peux remettre comme c'est à l'origine sur le Traxxas, slash par exemple. Après si tu mets un moteur 3660, même avec le même nombre de kV, comme il a plus de patates, c'est pas grave, tu peux mettre un 14. Tu profiteras justement d'un peu plus de vitesse et plus de couple, ça ira très bien. Faites gaffe, ces moteurs-là ont une taille spécifique, c'est pour ça qu'il y a plein de points d'ancrage là-dedans. Tu peux pas monter ce moteur dans n'importe quel engin après, ça ne correspond pas aux Anthrax standards qu'on a en moteur brushless. Pour ceux qui ont envie, par exemple, si tu as un vieux buggy 1.8 qui traîne, tu ne peux pas mettre trop puissant, tu as un Summit, tu peux récupérer un combo de Summit, c'est vrai que c'est sympa de le mettre dedans et de rouler en 14 volts avec ce combo-là pour un petit haut, parce que tu n'auras pas trop de puissance. Le buggy, là on a 5 kg, on arrive à les propulser à 40-45, si tu mets ça dans un petit buggy de 3,5 kg, tu peux aussi faire tes 50 avec ton charbon, avec 15 volts tout simplement, sans trop forcer sur le matos, et sans trop avoir de force à l'accélération ou autre. Niveau des branchements, tu te fais pas voir chez Traxxas, il y a 2 fois le port 1 pour la direction, puisqu'il y a 2 cerveaux de direction. Si tu changes de récepteur, tu utilises un connecteur Y, c'est-à-dire qu'il sort, tu as une seule entrée et 2 sorties pour brancher tes 2 cerveaux. Nous, on met un seul cerveau, une seule prise, ça ira très bien, donc tu auras une prise de libre. Après la voie 2, c'est les gaz. 3, 4 et 5, ce sont les cerveaux de shift, généralement comme ça sur tous les crawlers. Le 3, c'est première, deuxième vitesse. Et 4 et 5 sont donc blocage diff avant ou arrière, sauf s'ils sont splittés en deux. Donc là, une seule voie peut te faire les 2 blocages, juste un après l'autre.
Traxxas s'est intégré ça à la radio. Arma, ils avaient fait un brain diff, donc une pièce en plus. Après, si tu prends une radio Dumbo RC, tu peux le faire en un seul sur la Dumbo RC, ça marche très bien, tu n'as pas besoin de trucs en plus. Donc pas besoin de se compliquer trop la vie. Tu fais très attention à tout ce câblage là quand il passe ici à l'intérieur de la boîte de réception. Là, mettre le petit silicone pour pas que l'eau rentre trop facilement. Elle va rentrer quand même, c'est pas 100% étanche. Ça passe bien les éclaboussures, un petit coup de flotte, mais après dès que ça baigne, c'est fini, ça rentre. Donc, de toute façon, après la flotte, tu n'as pas le choix, tu dois tout démonter. Tu ne peux pas faire autrement. Alors nous, on va éloigner le Vario puisqu'on n'en veut pas de celui-là. Assez délirant, ils sont quand même allés pousser à mettre la TQI avec le TSM sur le Summit. Là, bon après c'est parce qu'ils équipent toutes les radios de leur TSM, de toute façon maintenant c'est moins cher de faire une seule série de radios qui a tout, que de faire une série sur laquelle ça n'y est pas. Après sur un Summit, un TSM, c'est vraiment le truc inutile. Donc, je préfère vraiment programmer ma touche multifonction sur le frein. C'est vraiment en frein à fond. T'en profites plus. Pour te sortir de tout ça, il faut se méfier parce qu'il y a encore des Y à l'intérieur. On a ici donc une voie qui part sur les servos de shift qui est reliée avec le câblage des LED. Donc, soit tu te fais un petit marquage sur les prises, tu regardes un peu où va tout si tu dois démonter, ou tu démontes au minimum. Pour bien sortir les câbles, le récepteur est dans le chemin, il faut donc le décoller délicatement. Après, il faut gratter les restes de mousse. Comme il a le TSM, il faut absolument qu'il soit bien fixé, sinon ça va lui poser problème. Donc on va débrancher les deux servos qu'on dégage et le Vario qu'on dégage, et on va laisser tout le reste en place. Il faut bien se prendre le temps de bien passer les câbles là-dessous, pas les arracher, pas les abîmer. Voilà. Vario vissé, ce Traxxas, ça c'est toujours appréciable par rapport à beaucoup d'autres marques qui les collent. Moi j'aime bien franchement quand le Vario est vissé, soit en lui-même, et sinon comme le fait HPI avec une clampe, ou comme on avait sur le Revo Brushless, tu as une clampe par-dessus pour tenir le Vario, ça marche très bien. Ça t'est pépère, il n'y a pas d'effort là où il ne faut pas sur le boîtier, tout tient bien ensemble, tu ne dégommes rien. Là tu vois, tu as déjà bien de la place. On va dégager les servos. Ils sont fixés chacun avec 4 vis. Alors là aussi, pour les gens pas trop tendus, c'est pas un problème de changer les servos Traxxas. Parce que quand tu vas prendre un autre servo, il n'aura pas exactement le même écart. Donc tu as 4 vis par en haut, tu as une vis ici sur la corne, tu fais gaffe, comme je l'ai dit, tu bloques bien solidement ton levier et tu vas en douceur. Parce que si tu vas trop fort là, tu fais sauter direct les dents. Ton cerveau est poubelle, alors que là, tu vois, il va pouvoir servir. Ils ont mis aussi les nouveaux, avec les pignons gris, ça c'est bien. Par contre, ils sont toujours... Alors, ils sont lents. Sur le Summit, ça passe. Sur les Revo, c'est chiant. Et surtout, 2 x 9 kg, ça peine vraiment l'utilisation. C'est vraiment dommage. Tu fais super attention aussi à la vis qui va dans le cerveau après. Ne jamais mettre une vis trop longue là-dedans parce qu'elle va aller taper le potentiomètre au fond. Dans certains cas, pas tous, mais la plupart du temps, ça va taper sur le potard, ça lui écrase les pistes, c'est réglé, ton cerveau il a la tremblote où il fait n'importe quoi. Donc tu fais vraiment gaffe à ça. Donc je disais pour les gens détendus, comme les cerveaux n'ont pas tous exactement la même taille, un cerveau d'une autre marque dans le support Traxxas, parce qu'ils ont fait nous un petit truc, tu vois, un petit millimètre, demi-millimètre autrement que les autres, ben il va coincer. Enfin, il y a un petit jeu, donc les vis sont pas tout à fait dessus. Il y en a, pour les gens difficiles, c'est un problème, en but blanc. Alors qu'on a un qui s'est fait des nuits blanches à trouver un cerveau qui rentre exactement pile poil dedans, entre les espaces, parce que ça n'allait pas du tout. Moi,
Non, ça va pas poser problème. Je pose un peu décalé, de toute façon tu as la vis dessus avec la grosse tête, tu vois pas derrière, c'est plat, c'est posé, c'est no problème. Mais je peux comprendre, Comme je disais, il faut virer les cardans centraux. Et ensuite tu as 4 vis qui maintiennent la boîte de transmission. Tu fais gaffe, surtout d'un côté, c'est celui-là. Alors les 4 vis ici ont la même longueur. Si toi derrière tu changes les vis ou si tu as un problème, tu veux mettre des vis plus longues, te fais jamais avoir. La vis plus longue qui va traverser là va toucher la couronne, ça va tout bloquer. Comme on dit chez nous, c'est Mimi et c'est Rara, c'est la même merde. La boîte après sur Airvo elle sort. Sur Summit tu as encore ici le passage première deuxième. Même chose que pour le blocage de diff, tu fais gaffe de ne pas coller ça à la graisse, ça va forcer, ça va empêcher le passage de vitesse, ça va te poser des soucis. Les servos ici vont rester en place, les servos de shift. On remplacera juste donc les vis par les vis inox. Le dommage évidemment, celle-là n'existe pas en inox, donc soit tu utilises une vis normale plus une rondelle. Moi j'aime bien utiliser la vis plus la petite cuvette à alu qui fait bien, mais ça c'est l'utilisateur qui pourra s'amuser après lui-même à rajouter des petites rondelles cuvettes à alu s'il veut en mettre un peu partout pour mettre son look à lui. Je comprends, j'aime bien, je suis pour. Donc ces servos là peuvent servir dans des engins légers, un dixième, pas de problème. Maintenant on va ouvrir la boîte de vitesse. Ça c'est pas juste une boîte de réduction. Une boîte de réduction ne fait que réduire ton étagement de transmission. On va dire que là où tu as un tour moteur, si elle divise de 10, tu fais 10 tours moteur pour faire un tour sorti vers les roues. Ensuite, n'oublie pas que tu réduis encore à l'intérieur du différentiel. Donc déjà, tu avais 10 tours, tu en retrouves avec plus qu'un. Si ton diff divise par 4, tu te retrouveras avec un quart de tour de roue quand le moteur aura fait 10 tours. Donc 40 tours moteur, divisé par 10, sortie en bas 10 tours moteur. Si ici on divise encore aller par 10, on va être méchant, eh ben, tu te retrouves avec un tour de roue pour 40 tours moteur, tu vois. Divisé par 4, 40, tu te retrouves à 10, tu divises par 10 derrière, tu te retrouves à 1. Résultat, tu as divisé de 1 pour 40. Tu avais 40 tours moteur, tu te retrouves avec un tour de roue, c'est une division, tu vois. Tu comprends? Donc, je te fais un autre exemple. 100 tours moteur divisé par 10 au niveau de l'étagement de transmission égale plus que 10 tours moteur sortis là. Ouais, donc avant je me suis trompé. Non, ça faisait 4. 40 divisé par 4. On recommence. Si ta boîte divise par 10, si tu as 40 tours, tu as plus que 4 tours en bas. Excuse-moi, c'est là qu'on s'est paumé. Tu n'as plus que 4 tours en bas. Et si ton diff divise encore ta transmission par 4, tu n'as plus qu'un tour de roue. Là, on y est arrivé. On a une division de 1 pour 40. Divisé par 10, plus tu ajoutes la division par 4 derrière. Hein. On a réussi. C'est fait. On va donc ouvrir cette transmission. À l'intérieur, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué non plus. Mais avant, on va rapidement arriver au slipper. On va enlever le cache. Alors le cache n'est pas complètement fermé. Le petit sable, tout ça peut rentrer dedans et te bouffer ta couronne plastique. C'est pour ça que moi j'aimais bien la couronne Robinson en américain, en anglais. Qui était en ferraille, mais ça sifflait plus, la couronne plastique est silencieuse. Tu peux adapter une couronne de Erevo dessus, forcément, par contre, attention à la démultiplication. Là, c'est du 68 divisé par 14. Si tu passes ici une 54, il faudra diminuer. Tu fais un produit en croix. Tu fais 68 divisé par 14 et tu reviens en arrière après pour savoir le pignon qu'il te faut en 54. Je pense que ça va être petit, ça risque de pas exister, il faudra du 8. Hein. De tête comme ça, là j'y arrive plus. La couronne se démonte séparément, parce que tu as différents étagements, tu peux changer, il en existe plein. Pour
ça que justement que tu peux passer sur une autre couronne. Alors attention, tu ne peux pas prendre la couronne de Revo 2. Je te dis une bêtise, il faut prendre les pièces de Slayer. Revo 2 n'est pas fixé avec 3 vis comme ça dessus. Là, tu as le slipper. Donc on a un écrou et un ressort. L'écrou sert à régler la pression sur le ressort. Quand il y a plus de couple que ce que le ressort peut encaisser, les patins ici vont glisser. Ça c'est fixe sur la transmission, ça c'est mobile. C'est pour ça qu'il y a un roulement ici. Donc tu fais gaffe, quand ce roulement est écrabouillé et défoncé, ça coince. Quand tu as trop de pression, et ça c'est un peu dommage sur ce truc Traxa, c'est justement que ce plateau est en fonte d'alu, il va se plier, il ne va pas encaisser, il va se déformer. Ça c'est dommage. Pour démonter, tu enlèves tout simplement l'écrou, le ressort, le roulement, il y a un axe derrière ici qui t'en permet d'emmener le plateau principal, c'est tout. C'est aussi simple que ça, il n'y a vraiment rien de compliqué de chimique là-dedans. Voilà, donc tu as le plateau de pression, les 3 patins que nous on va remplacer par un grand disque. La plaque sur laquelle les patins vont glisser, ça c'est de la ferraille, parce que forcément si la font glisser direct derrière sur l'alu, ben, c'est fini, tu bouffes la pièce en moins de 2. Et le petit axe, tout simplement. La boîte en elle-même, je prête ça de côté. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis à enlever. Ensuite, tu tires pas bêtement dessus, tu vas te retrouver avec tout en main. Tu pousses sur les pièces qui dépassent en levant le carter. Ça te permet de laisser tous les pignons à l'intérieur en place. Tu les accompagnes aussi. Alors, est-ce que la fourchette, elle va venir avec ou elle va nous enquiquiner? Fail. Super fail, méga fail. Alors, j'aurais dû séparer la fourchette. Et on constate par contre une chose qui est assez étrange de la part de Traxxas, c'est qu'on n'a pas la moindre graisse dans la transmission. Tout est à sec. Alors ça c'est étrange. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va enlever délicatement la vis qui maintient le ressort, enlever le ressort, et comme ça la fourchette va venir avec. Donc c'est ce que je n'ai pas fait, ce que tu ne dois pas oublier de faire avant de démonter toute cette transmission. Alors on va te rembobiner tout ça pour pouvoir te le montrer. Hop, comme on veut que ça marche. Ça, il n'y a pas de blague, hein, parce que sinon je vais vous perdre. Alors, est-ce que tu es dans le bon sens, tu es dans le mauvais sens, toi? Yes. Voilà. Je sais. Comment il fait? C'est rien. Tu y arriveras aussi avec le temps. Très bien. Là, tout est assemblé, donc je recommence. Tu enlèves tes 6 vis, tu enlèves ton levier de shift, du coup tu peux pousser le carter en laissant tout à l'intérieur. Là, tu fais gaffe, petit piège à la noix, il y a une rondelle téflon sur l'arbre tertiaire. C'est le 3e, arbre primaire, arbre secondaire, arbre tertiaire. Il y a des roulements un peu partout, ils sont tous de la même taille. J'ai jamais eu de souci d'user de boîte de soumis, de casser les roulements dedans. Ça se passe bien. Je suis juste vraiment étonné qu'il n'y a pas un pet de graisse à l'intérieur. J'aime bien, la boîte est silencieuse. Elle est full plastique, pourtant elle encaisse sans brancher le 6S sur le Revo. Là, comme tu as pu voir, on a un pignon plastique qui est monté par-dessus l'autre
Pourquoi ils ont fait ça? C'est moins cher. Faire cette pièce en ferraille et l'autre par-dessus en plastoc, ça revenait moins cher que de faire une seule pièce en ferraille de cette taille. La faire full plastique, je pense, c'était un problème d'effort. Peut-être trop fragile au centre. Et maintenant, on va sortir l'arbre tertiaire pour te montrer comment fonctionne le passage de vitesse. Donc pareil, tu pousses délicatement dessus, tu laisses tout sortir. Et là aussi, regarde, tu fais gaffe. Hein. Tu as une cale devant. Si tu veux t'en sortir, c'est très simple. Tu poses les choses dans l'ordre où tu les as sorties. Tu vois, tu as une petite cale ici à l'avant. Celui-là, il va là. Tu te mets ça à plat, hein, tranquille. Hop, tac. Quand tu passes à la Prums en deux, là, regarde, on entraîne l'arbre. Si la fourchette glisse là, ce pignon devient fou. Il est libre. Et c'est celui-là qui entraîne l'arbre. Tout simplement. Là, il est entraîné. Là, tu n'as rien, tu es au neutre. Cette position n'existe pas sur la radio Traxxas. Ça peut t'arriver le temps que ça s'enclenche. Tu fais très attention aussi, surtout là, regarde, puisque comme tu vois, il n'y a que 2 dents. Bon, je peux te l'enlever, hein, c'est pas un problème. Et tu as donc, regarde, tout ça de jeu, de fonctionnement au niveau de la transmission. Il y en a que ça rend dingue, ils ne comprennent pas. Quand Soumit est posé, il passe presque un tour moteur avant de se bloquer, de se caler en avant, en arrière. Ça vient de là, tout simplement. Donc tu peux démarrer en première tranquille avec le moteur charbon, lâcher les gaz, passer la 2. Ça prend, tu l'entends, le petit clac. Tu remets les gaz, t'es parti. Surtout, tu ne rétrogrades pas par contre. Parce que là, tu vas rouler vite, tu vas forcer, ça va taper dedans. Avec un gros effort, tu peux ici péter les dents. Pas besoin d'upgrade de ferraille ni quoi que ce soit sur cette boîte. Hein. Ça, franchement, ça tient bien. Moi, j'ai roulé en brushless 616, j'ai pas explosé ma boîte de Soumit. Donc, quand même, c'est que ça va bien. Voilà. Donc rien de méchant, c'est pareil, tu vois, quelques pignons, juste un empilement. Tu as encore un pignon là derrière, une fois que tu as enlevé ces 2 vis là. Donc j'ai mis un palier entre. C'est un pignon fou, donc monté sur axe, il n'est pas entraîné, il sert à passer justement en première, tu passes par là, et en deuxième, tu passes par là avec le chemin de pignon, tout simplement. Ça, tu vois en détail dans le coin du débutant, le coin du dépanneur, et le grand blabla du Soumit, on a tout mis dedans en détail. Alors, un tout petit peu de graisse sur le pignon principal, mais ça s'arrête là. Hein. Ils ont vraiment été ralins sur ce coup-là, c'est assez étonnant de leur part. Donc moi, pareil, hein, comme pour avant, on va pas faire toute l'étape de remontage avec les vis inox, je vais passer les vis inox, on va tout remonter ensemble. Ensuite, donc, on aura la partie centrale qui s'apprête. On reboulera le train avant et le train arrière dessus, tout simplement. Entre temps, je me serai décidé sur quel combo on va y passer sur ce petit Soumit. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée, continuez ce que vous étiez en train de faire, vous laissez pas distraire. Et n'oubliez pas, faites gaffe à la vague de langue marron. S'il n'y a pas encore une vidéo qui est sortie avant ce sujet, c'est juste qu'il y a une marque qui veut se faire redorer le blason, qui distribue à gogo dans tous les sens. Il y en a plein de petites chaînes qui veulent devenir très grandes et très riches, qui sont en train de tout gober. Et derrière, ils essayent de vous le distribuer. Ça, c'est ce que je trouve pas sympa, pas cool du tout.